5 paroles que tu ne dois jamais prononcer. 1. Ne dis plus jamais impossible. 2. Que t'as des problèmes invincibles. 3. Ne pense plus que les bonnes choses n'arrivent qu'aux autres, que la chance de ta vie te drime. 4. Ne dis plus que tu veux mourir. Si la vie te boude, c'est pour mieux te sourire. 5. Ne dis plus de mal des autres, commence par réparer tes propres fautes. Yaya? Yes, Yaya, ma Yaya Family, c'est ton gars sûr et certain, BR, le motivateur, le Yaya des Yaya. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Bienvenue dans mon monde et bienvenue dans mon mood. Je veux que tu prennes conscience de ceci. Il y a des paroles que tu prononces de ta propre bouche qui ont le pouvoir littéralement d'apporter de grandes malédictions sur ta propre vie. Rien de bon. Et au contraire, il y a d'autres paroles que tu prononces au quotidien qui ont ce pouvoir merveilleux d'apporter beaucoup de bien, beaucoup de bénédictions, beaucoup de progrès pour ta propre vie. Et les gens ne s'en rendent pas suffisamment compte. Je veux faire cette vidéo avec toi pour que tu puisses prendre conscience que dans ta bouche, il y a le pouvoir de transformer littéralement ta propre vie. C'est pourquoi le thème de notre vidéo est très puissant. Voici les 5 paroles que tu ne dois jamais prononcer. Mais avant d'aller plus loin, mon Yaya, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner. Abonne-toi tout de suite pour entrer dans la Yaya Family, ici, sur YouTube et sur tous mes réseaux sociaux. Tape simplement BR le motivateur. J'ajoute également que tous mes cadeaux se trouvent dans la description. Tu peux juste mettre pause, aller dans la description, récupérer 1 ou 2 cadeaux gratuits et revenir sur la vidéo juste après. C'est parti. 1. Ne dis plus jamais impossible. Je vais te donner quelques exemples. Impossible que je puisse obtenir ce corps, ce physique que je désire tant. Impossible pour moi d'obtenir ce mec. C'est pas possible. Impossible pour moi de changer. Je suis comme ça. Impossible, impossible, impossible. Que les choses soient claires, Yaya. Tout projet dans ta vie que tu vas commencer en disant impossible sera effectivement impossible pour toi. Regarde Cédric Doumbé. Il commence par dire je vais l'éteindre. KO au 2e round. Quand je vais arriver derrière la maison, Ousmane, je vais t'éteindre. Subhanallah, je vais t'éteindre. Et au moment où il le dit, on n'a aucun moyen de vérifier si c'est vrai. Personne ne peut y croire. Peut-être même que lui-même n'y croit pas à 100%. Mais en le disant, il obtient 2 choses primordiales. Premièrement, il se programme à la victoire. Je n'ai pas d'autre option. Deuxièmement, il s'engage vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de tout le monde. Je l'ai dit, donc je dois le faire. Donc commencer en disant impossible, c'est mettre des bâtons dans tes propres roues, Yaya. Plus jamais ça. Dis plutôt, je vais tout faire, tout ce qui est en mon pouvoir, je suis capable d'obtenir ce physique. Je vais tout faire pour faire entrer ce mec, cette meuf, dans ma vie. Je peux, je vais, je dois changer pour mon propre bien. Voilà comment tu dois parler pour transformer les choses. Parce qu'en réalité, on devient ce que l'on dit. Mémorise. 2. Ne dis plus que tu as des problèmes invincibles. T'as des problèmes, j'ai des problèmes. Il a des problèmes, elle a des problèmes. Tu sais, des fois, ils me raconter leurs histoires de ouais, mon père est parti, ma mère est toxico. Ah, je suis là, ouais. Ah, c'est vrai que c'est difficile. Hein. Depuis que le monde est monde, tout le monde a des problèmes, Yaya. Et moi, j'ai identifié 2 catégories de personnes. Ceux qui s'en sortent et ceux qui s'enfoncent. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait la différence entre ces 2 catégories? Eh bien moi, je vais te le dire. Encore une fois, c'est la puissance, le power des mots que tu utilises de ta propre bouche. Certains disent « j'ai trop de problèmes » et cette tournure négative les conditionne, les programme, les pousse à se mettre dans une posture où ils ne trouveront aucune solution. Les autres, au contraire, disent « j'ai des défis, des challenges, j'ai des situations ». Il y a une grande différence entre dire « ah là là, j'ai trop de problèmes d'argent, c'est vraiment trop la galère » et dire « écoute, là j'ai un défi, je suis à découvert mais j'ai les ressources en moi, j'ai les capacités intellectuelles pour pouvoir en sortir. Je me mets au travail. » Il y a également une différence entre dire « ouf, j'ai trop de problèmes de couple, là vraiment je n'en peux plus » et dire « écoute, là je suis dans un challenge dans ma vie de couple. Il faut que je fasse tout ce qui est en mon pouvoir pour rétablir la communication. C'est vital pour notre survie. » Parler de cette manière, Yaya,
fait toute la différence. Alors mémorise et mets-toi au travail. 3. Ne dis plus que les bonnes choses n'arrivent qu'aux autres et que la chance de ta vie te dribble. Encara Messi, 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 gol, 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 gol. Avant tout, si tu n'es pas capable d'être sincèrement heureux pour une réussite, un progrès, un heureux événement qui arrive dans la vie de ton frérot, tu n'es pas digne de réussir. Si tu n'es pas capable d'être sincèrement heureuse pour ta sœur qui a trouvé l'homme de sa vie et qui est dans la joie, eh bien tu n'es pas digne d'avoir un homme dans ta propre vie. Attends, excuse-moi. Oui, Moi, si tu veux, je peux te donner mon snap. tu vas me donner ton snap? Arrête ça. Mais t'as dit que Bien tu sûr. pas intéressée. Bah ouais, mais non, mais tu connais pas. Mais t'es pas intéressé, elle est intéressée. Elle. Les bonnes choses arrivent aux autres pour te rappeler justement qu'un jour, elles t'arriveront à toi aussi. C'est un témoignage, c'est un rappel que ton tour viendra. Mais tu dois d'abord changer ton cœur. Tu dois croire plus. Tu dois penser différemment. Tu dois être capable de ressentir dès aujourd'hui le bonheur que te procure cette chose, cet événement, cette réussite que tu désires dans ta vie. Tu dois même être capable, je vais aller même un peu plus loin, tu dois être capable de dire merci à Dieu pour ce que tu lui demandes avant même qu'il ne te l'ait donné. Ça s'appelle la pure confiance. Et sans elle, aucun changement n'est possible dans ta vie. Retiens ça. 4. Ne dis plus que tu veux mourir. Si la vie te boude, c'est pour mieux te sourire. Je reçois beaucoup de messages, beaucoup de DM sur tous mes réseaux. Et l'autre jour, je reçois un message de quelqu'un qui me dit « Écoute, BR, je n'en peux plus. J'ai envie de mettre fin. » Bon, on se comprend. Je lui dis « Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, litanie de raisons. À cause de lui, à cause d'elle, pour ceci, pour cela. Alors moi, je dis « Ok, je te juge pas, il n'y a pas de souci. Maintenant, j'aimerais que tu me donnes des bonnes raisons de vivre. Quelles bonnes raisons est-ce que tu as de vivre ?» Et là, silence radio. Zéro raison. Rien du tout. Le problème, c'est quand tu regardes ta vie avec les mauvaises lunettes. Quand tu regardes ta vie avec le mauvais filtre. Tu es en mode tout va mal. Et tu es tellement habitué à être dans ce mode tout va mal que tu ne sais plus comment faire pour être en mode tout va bien. Pour voir les choses positives. Pour voir la lumière au milieu des ténèbres de ta vie. Alors à partir d'aujourd'hui, famille, je veux que chaque jour qui se lève, tu trouves 2 raisons de vivre. 2 bonnes raisons pour toi de vivre. Une personne, un événement, quelque chose que tu attends, quelque chose que tu es en train de faire, de réaliser. Peu importe. Trouve-moi 2 bonnes raisons de vivre et accroche-toi à ces raisons de toutes tes forces. C'est la clé que je te partage maintenant. 5. Ne dis plus de mal des autres. Commence par réparer tes propres fautes. C'est facile de dire « tu pues de la gueule ». Tu pues de la gueule. C'est super facile. Mais ce qui est plus difficile, c'est de se rendre compte que toi-même, tu pues de la gueule. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, qu'il est beaucoup plus facile de voir les défauts chez les autres que de voir ses propres défauts. Souvent, les défauts que tu pointes du doigt chez les autres, si tu cherches bien, tu vas les trouver à l'intérieur de toi. Alors peut-être qu'ils sont sous une forme différente, peut-être qu'ils sont d'un degré, d'une intensité différente, mais ils sont là. Souvent, tu as même des défauts qui sont bien plus graves, bien pires que ceux que tu pointes du doigt chez les autres. Écoute-moi très attentivement. Le travail qui t'apportera le plus dans ta vie, c'est pas celui que tu fais pour ton patron ou pour ton propre business à ton compte. Ce n'est pas celui qui t'apportera argent, reconnaissance et satisfaction. Le travail le plus bénéfique pour toi, c'est celui que tu fais sur toi-même, celui que tu fais pour être une meilleure personne, un meilleur humain, comme j'aime le dire. Je vais le répéter parce que je veux que tu mémorises profondément. Le travail qui t'apportera le plus dans ta vie, c'est celui que tu fais pour toi-même, sur toi-même, pour être un meilleur humain. Mémorise. Ok, Mayaya Family, j'arrête ici pour aujourd'hui, mais juste pour aujourd'hui. Alors je veux que tu retiennes ce principe très important, capital, primordial. Ta vie comme ta mort sont au pouvoir de ta langue, de ta bouche. Des mots que tu prononces au quotidien, même des mots que tu prononces dans ta tête, dans ton cœur en silence. Ta vie ou ta mort sont au pouvoir de ces mots. Alors sélectionne-les précieusement, utilise-les précieusement. S'il faut en prononcer, prononce des mots bénéfiques pour ta vie. Et s'il faut se taire, tais-toi, Yaya.
Ça te sauvera la vie. C'est le moment où je me dois de te demander encore une fois de t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait. Et c'est également le moment où je me dois de te rappeler que mes cadeaux sont dans la description. J'ai un e-book notamment, les 7 questions qui changent ma vie, qu'il faut absolument te procurer. Vas-y, dans la description, récupère l'e-book, c'est gratuit, c'est BR qui paye. Après tout ça, ou avant tout ça, n'oublie pas de me laisser ton avis en commentaire. Quel a été ton passage préféré? Sur les 5 paroles, laquelle est-ce que tu prononces le plus souvent? Quel est le passage, la punchline que tu as préféré, qui t'a le plus marqué? Je ne sais pas. Dis-moi quelque chose dans les commentaires, que je puisse lire et que je puisse te répondre. C'est important. On est une Yaya Family, on doit communiquer. Mémorise. Et n'oublie pas la gimmick de ton gars sûr, pas de charbon, pas de bonbons. C'est ton gars sûr, BR.